Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous portez bien partout où vous vous trouvez à travers le monde. En ce jour, nous partageons un message dans ce culte d'action de grâce à Dieu, dans ce culte de célébration du Seigneur, un message qui s'intitule « Pas de gloire sans la souffrance ». La gloire de Dieu est rattachée à la souffrance. On va expliquer cela dans ce message. C'est pour encourager un homme, c'est pour encourager une femme, c'est pour encourager un chrétien, c'est pour encourager une chrétienne. C'est pour dire à quelqu'un que Satan a travaillé dans vos vies. Il vous a fait couler des larmes. Vous avez souffert. Vous avez souffert de moqueries. Vous avez souffert de la part des hommes qui vous ont maltraité, qui vous ont outragé. Et le Seigneur nous fait comprendre en ce jour qu'il existe un jour dans la vie de chaque homme, de chaque femme. On s'est moqué de Sarah pendant des années, mais un jour, Dieu a effacé les souffrances de Sarah. Il a effacé les moqueries. Il a effacé la honte de Sarah. Et un jour aussi, si tu comprends ce message, si tu arrives à comprendre la clé que je partage en ce jour, si tu arrives à saisir la révélation de ce jour, ta vie ne pourra plus jamais être la même. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ont traversé des souffrances. Mais la victoire, c'était leur comportement face à la souffrance. Et c'est ce qu'on va expliquer ici en ce jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire qui est rattachée à la souffrance du chrétien. Je vais expliquer cela. C'est pourquoi je t'en supplie, mon frère. C'est pourquoi je t'en supplie, ma soeur. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Il faut que tu écoutes la vidéo aussi du début jusqu'à la fin. Il faut que tu écoutes ce message pas à pas. Il faut que tu écoutes chaque articulation de ce message. Parce qu'il y a des grandes vérités que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Parce qu'il y a des grandes paroles que le Seigneur veut révéler à son peuple. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut changer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Mais il ne peut pas le faire, mon frère. Il ne peut pas le faire, ma soeur, si tu n'as pas compris d'abord cette clé, ce message. Quelle est l'attitude que tu dois avoir lorsque tu traverses des souffrances? Parce que derrière chaque souffrance, il y a une gloire. Parce que derrière chaque épreuve, il y a une gloire. Parce que derrière chaque épreuve, il y a l'élévation. Il ne peut pas avoir d'élévation sans passer par l'épreuve. Vous ne verrez jamais cela nulle part dans la Bible. Regardez la vie de Moïse. Avant que Moïse ne soit élevé, il est passé par des épreuves. Après l'épreuve, il a reçu l'élévation. Il est passé par une autre épreuve. Après la deuxième épreuve, il a encore été élevé. Il est passé par une troisième épreuve. Après la troisième épreuve, il a été élevé. Regardez la vie de Joseph. Joseph aussi a traversé des tribulations et des épreuves. Après la première épreuve, il a été élevé. La deuxième épreuve, il a encore été élevé. Jusqu'à ce qu'il traverse l'épreuve de la femme de Potiphar. Et après cela, il a été assis à la droite de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait traversé une épreuve. Parce qu'il avait traversé une souffrance. Parce qu'il avait traversé quelque chose. Parce que derrière chaque souffrance, derrière chaque épreuve, il existe une élévation. Il existe la gloire. Il ne peut pas avoir la gloire, mon frère. Il ne peut pas avoir la gloire, ma soeur. S'il n'y a pas eu d'épreuve, s'il n'y a pas eu de souffrance, il faut que tu changes ta façon de voir la souffrance. Si tu arrives à voir la souffrance exactement comme Dieu veut que tu vois la souffrance, alors tu verras quelque chose dans ta vie. Et un jour, Dieu va te visiter. Et je commence ce message qui s'intitule « La gloire de Dieu et les souffrances ». Parce que la gloire est rattachée à la souffrance. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise un passage des Écritures. Avant cela, j'aimerais qu'on lise Romains 3 au verset 23. Qu'on lise Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen.
Romains 3 au verset 23, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En cette nuit, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Dans cette expérience-là, je me trouvais en un lieu. Et je traversais des moments difficiles. Il me montrait cela dans un songe. J'étais dans une salle ou dans une chambre et j'étais en train de me poser des questions. Pendant que je traversais des moments difficiles, il me montrait cela dans la révélation. Et il me donnait ce passage de Sainte Écriture. Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché, car tous ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut que vous compreniez la profondeur de cette parole. Il faut que vous compreniez la profondeur de ce message. Parce que quand tu pêches, tu te prives toi-même de la gloire de Dieu. Lorsqu'un chrétien pêche, lorsqu'un serviteur de Dieu pêche, lorsqu'une église commence à pécher, lorsque des hommes et des femmes commencent à se livrer au péché, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'annuler la gloire de Dieu dans leur vie. Ils sont en train de supprimer la gloire de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains 3 au verset 23, tous ont péché, tous ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur me montrait cela en songe. J'étais en un lieu et je me posais des questions sur les souffrances que je traversais. Je me posais des questions sur la vie que je menais. Et je me posais des questions jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand la situation va durer dans ma vie. Et maintenant, j'ai entendu une voix qui m'a parlé et m'a donné Romains 3 au verset 23. Tous ont péché, tous ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'un chrétien pêche, lorsqu'un serviteur de Dieu pêche, lorsqu'une église pêche, lorsque quelqu'un pêche, il se prive lui-même de la gloire de Dieu. Il efface et annule la gloire de Dieu dans sa vie. Et maintenant, voici le problème. Si le fait de pécher nous prive la gloire de Dieu, le fait de se sanctifier fait quoi? Ça nous ouvre les portes et l'accès direct à la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, quand le Seigneur m'a parlé de ça, il m'a encore parlé du serviteur Séverin Kakou. Il m'a parlé de cet homme de Dieu qui a traversé des souffrances. Mais il faisait tout dans ses souffrances, dans les tribulations qu'il traversait. Il faisait tout pour ne pas commettre de péché. Bien-aimé, quand Satan a péché, il a fait quoi? Il s'est privé de la gloire de Dieu. Satan se trouvait au ciel. Il était un ange de lumière. Parce que Luciféros veut dire quoi? Ange de lumière ou porteur de lumière. C'est quelqu'un qui avait la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui portait la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui était revêtu de la gloire de Dieu. Jusqu'au jour où il a fait quoi? Il a péché. Et qu'est-ce que la loi dit? Dans Romains 3 au verset 23, tous ont péché. Tous ceux qui ont péché, que ce soit Lucifer, tous ceux qui ont péché, que ce soit Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui ont péché, que ce soit les pharisiens, tous ceux qui ont péché, que ce soit Balaam, tous ceux qui ont péché, que ce soit les prophètes de Balaam, tous ceux qui ont péché, que ce soit la femme de Potiphar, tous ceux qui ont péché, mes frères et sœurs, ils se sont privés de la gloire de Dieu. Et comme Satan un jour a péché, il a été privé de la gloire de Dieu.
Et Satan connaît ce dont je suis en train de parler. Je suis en train de vous amener quelque part. Ce dont je parle, Satan est au courant. Satan sait très bien que si quelqu'un pêche, il se prive de la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Voici le centre et le nœud du combat spirituel. Le diable qui était au ciel, le diable qui était dans les lieux élevés, qui était un porteur de lumière. Il sait très bien qu'il a perdu la gloire de Dieu le jour qu'il a péché. Et maintenant, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme avec la gloire. Afin qu'il domine sur quoi? Sur les poissons. Afin qu'il domine sur quoi? Il domine sur la nature. Afin qu'il domine sur quoi? Il domine sur les animaux. Afin qu'il domine sur quoi? Il domine sur la terre. C'est-à-dire, Dieu a créé un être de gloire. Cet être de gloire, c'est l'homme. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu es un être de gloire. Tu dois savoir que tu es une personne qui a été créée pour la gloire. Tu dois savoir que Dieu t'a revêtu de gloire. Mais il y a quelqu'un qui connaît la loi. De Romains 3 au verset 23, il sait très bien que tous ceux qui ont péché ont été déchus de la gloire de Dieu. Alors, un jour, pendant que Adam se trouvait dans le jardin d'Éden, le Léviathan est venu. Le Léviathan sait une chose. Il sait que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire quoi là-bas, au jardin d'Éden? Il devait pousser Adam et Ève à faire quoi? À pécher. Pour qu'il soit privé de la gloire de Dieu. Et que la gloire qui revenait à l'homme, que cette gloire lui revienne. Pourquoi? Parce qu'on dit aujourd'hui que Satan est le prince du monde. Comment Satan est-il devenu le prince de ce monde? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour le diable. Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour le diable. La Bible dit que Satan a été précipité. Mais il n'a pas été précipité pour venir régner sur la terre. Il n'a pas été précipité pour régner encore nulle part. Il a été privé de la gloire. Mais il est maintenant venu faire quoi? Il est venu prendre la gloire que quelqu'un d'autre avait. Et pour prendre cette gloire, il a poussé la personne à commettre quoi? Il a poussé la personne à commettre le péché. Il a volé sa gloire. C'est pourquoi on l'appelle le voleur. Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire. Le voleur ne vient que pour te proposer le péché. Et quand tu vas pécher maintenant, il va récupérer ta gloire. Quand tu vas pécher maintenant, il va récupérer ton étoile. Quand tu vas pécher maintenant, il va récupérer la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Tout ce qu'il fait, quand il tourne autour de Job, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de regarder, est-ce que je peux trouver un moyen pour que Job puisse pécher? Je vois qu'il y a trop de gloire dans la vie de Job. Je vois qu'il y a trop de connaissances. Je vois qu'il y a trop de choses. Je vois la gloire dans la vie de Job. Il faut que je vole la gloire. Il faut que je vole l'étoile de Job. Il faut que je vole sa relation avec Dieu. Mais je connais une loi. C'est avec la loi là que je travaille. Satan travaille avec Romains 3 au verset 23. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Comment faire pour faire tomber Job dans le péché? Alors, je vais vous dire trois choses. Écoutez attentivement. Parce que c'est ici que tout se passe dans les trois choses que je vais vous donner maintenant. Là. Nous savons que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il faut que Satan pousse les hommes à pécher et qu'il pousse les serviteurs à pécher pour qu'ils soient privés de la gloire de Dieu. Voici trois choses qu'il utilise. Vous allez comprendre pourquoi je parle des souffrances ici. La première chose qu'il utilise, ce sont les raisonnements. Le diable a poussé le monde à pécher en répandant les raisonnements dans le monde. Écoutez attentivement. C'est la raison pour laquelle dans le monde, on retrouve ce qu'on appelle quoi? La philosophie. C'est pour ça que dans le monde, on retrouve ce qu'on appelle quoi? Les traditions. Parce que dans les traditions et dans la philosophie, on retrouve quoi? Des raisonnements. Et lorsque les gens commencent à raisonner, ces raisonnements les poussent à faire quoi? À commettre le péché. Les raisonnements les poussent à tolérer le péché. Et quand, par exemple, le pape décide de légaliser
le mariage homosexuel. Quand le gouvernement décide de légaliser l'homosexualité, c'est simplement parce qu'il y a des philosophes qui ont conçu des pensées, des idées. Il y a la théorie des genres. Vous n'avez pas encore entendu la théorie des genres? On dit qu'on ne naît pas homme, on ne naît pas femme. On devient ce qu'on veut. Je peux naître homme, mais je décide de devenir femme. Et je peux naître femme, je décide de devenir homme. C'est la théorie des genres. On enseigne même ça. Je crois que Macron, un jour, il est parti dans une école. Le président français, il est parti enseigner ça. Aux petits-enfants, il a commencé à leur dire des choses comme ça. À mettre dans leur esprit des raisonnements. Et lorsqu'un enfant grandit avec des raisonnements, il peut facilement commettre l'homosexualité en s'appuyant sur quoi, mes frères et sœurs? En s'appuyant sur le raisonnement. Et c'est ce que le diable fait. Le diable crée des raisonnements à travers la philosophie. Le diable crée des raisonnements à travers la fausse théologie. Le diable crée des raisonnements à travers les traditions humaines. Le diable crée beaucoup de raisonnements dans le monde, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport et dans tous les autres domaines. Satan a créé les raisonnements. Et la plupart des gens qui commettent le péché, ils se justifient par quoi? Le raisonnement. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, lorsqu'un chrétien a été enseigné dans la sainte doctrine, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable vient avec les raisonnements, il ne peut pas renverser un tel chrétien. C'est pour ça que le chrétien doit être assis dans la sainte doctrine. Nous qui avons cru à la parole de Dieu, nous qui méditons la parole de Dieu jour et nuit, Dieu a mis en nous la vérité. Et la vérité nous permet d'être affranchis de quoi? Des raisonnements. Parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi lorsque les gens viennent avec des raisonnements devant nous, on leur présente la vérité, on leur présente la sainte doctrine, on leur présente la parole de Dieu. Et lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, alors ils ne viennent plus vers nous. Pourquoi? Parce que par nos paroles, par nos révélations, nous détruisons les raisonnements. C'est exactement ce que l'apôtre Paul était en train de dire. L'apôtre Paul disait quoi? L'apôtre Paul disait que nous renversons les raisonnements. Donc, avec la sainte doctrine, avec la vérité, avec la parole de Dieu, on renverse les raisonnements. Et on ne peut pas tomber. Alors, quand celui-là qui a été précipité depuis le ciel, il voit que quelqu'un est assis dans la sainte doctrine. Il change de stratégie. Il ne peut plus venir avec les raisonnements. Il sait maintenant que la sœur divine, elle est assise dans la sainte doctrine. Il ne peut plus venir convaincre la sœur divine que non, il faut d'abord goûter la femme avant de la marier. Vous connaissez ce raisonnement? On appelle ça doctrine. Mais il y a quelqu'un qui a sorti toute une doctrine. Et mais cette doctrine-là est un raisonnement. Dans ce raisonnement, on dit que on doit d'abord goûter la femme avant d'épouser. Mais ce n'est pas une doctrine. C'est un raisonnement du diable pour pousser les jeunes les jeunes filles et les jeunes hommes à l'impudicité et à la fornication. Et maintenant, quand le diable sait que la sœur Esther aussi, elle connaît la parole de Dieu, elle connaît la vérité, elle connaît tout ce qui concerne l'appel de Dieu et l'ordre dans l'église. Le diable ne peut plus venir la tenter en lui disant que viens ici, on va aller créer notre église quelque part. Parce que quand quelqu'un va venir ici avec cela devant la sœur Esther, la sœur Esther va dire, Dieu m'a envoyé à Bangante, je reste à Bangante. Quand c'est comme ça, on va dire que non, on ne peut pas la tenter maintenant avec les raisonnements. Parce qu'on peut venir dire que non, on va te proposer quelque chose. On va venir maintenant voir la sœur Ramel. On va dire que maintenant, on va te proposer les voyages. On va te proposer beaucoup d'argent. Tu vas venir chanter dans nos chorales, dans nos grandes églises. Tu vas venir, maintenant, on va faire de toi une star. On va te monter dans toutes les chaînes de télévision. Et maintenant, la sœur, elle connaît aussi la parole de Dieu. Elle connaît aussi la vérité. Elle sait exactement là où Dieu l'a envoyé. Elle sait que la bénédiction
se trouve là où Dieu nous envoie. Amen. La bénédiction nous précède. Avant même que Élie n'arrive devant le torrent, Dieu avait déjà envoyé le corbeau pour prendre soin de lui. Et quand il est arrivé, il a trouvé le corbeau qui était là. Et quand il a quitté le torrent, il y avait déjà une bénédiction préparée. Il y avait déjà un chemin préparé. Il y avait déjà une veuve à Sarepta qui était là et qui attendait. La Bible dit que Dieu avait donné un ordre à cette veuve pour prendre soin d'elle. Mais maintenant, voici la question. Quand on va demander à la sœur Ruth Ramel, est-ce que tu ne peux pas venir aussi chez nous? Elle va dire que, est-ce que Dieu a donné l'ordre? Comme il a donné l'ordre à la veuve de Sarepta. Elle va maintenant dire, prenez vos offrandes, prenez vos dîmes, parce que vous n'êtes pas la veuve de Sarepta. Je ne peux pas prendre ces offrandes, je ne peux pas prendre ces dîmes, parce que Dieu n'a pas donné l'ordre. Dieu n'est pas derrière ces dîmes, Dieu n'est pas derrière ces offrandes. Et maintenant, ils vont abandonner la sœur Ruth Ramel. Ensuite, ils vont se dire, on peut encore aller vers qui? Mais toute personne, on va toquer chez Frère Dorval, on va toquer là-bas et on va se rendre compte que tout le monde est assis dans la sainte doctrine. Les gens vont se calmer. On va dire maintenant il est temps de changer la stratégie. Deuxième stratégie maintenant que le diable utilise lorsque les gens sont assis dans la sainte doctrine. Voici la deuxième stratégie. Il va maintenant commencer à faire quoi? Il va mettre les pièges sur ton chemin. Un jour, le Seigneur me donne une révélation. Il me montre que devant le chemin de tout chrétien qui marche dans la vérité, qui est déjà assis dans la sainte doctrine, il y a quoi? Des pièges que le diable a mis. Pour échapper à ces pièges-là, il y a une chose. Et un jour, le Seigneur a dit cela à ses apôtres. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était là physiquement avec les apôtres, c'est lui-même qui les épargnait des pièges. Quand le diable commençait à les attaquer, il leur disait que vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, chaque fois que Satan voulait les attaquer, le Seigneur Jésus défendait. Alors, quand Jésus part, il laisse ses apôtres. Il a dit, je m'en vais. Vous êtes tristes. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, je ne vous enverrai pas le consolateur, l'esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, quand on envoie l'esprit de vérité, parce qu'il y a la vérité d'abord, dans laquelle nous sommes assises, et derrière la vérité, il y a aussi l'esprit de vérité qui est là. Donc vous avez reçu la vérité qui est la sainte doctrine. Mais maintenant vous avez reçu encore l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité maintenant va vous aider à échapper à tous les pièges. Lorsque maintenant on a tendu un piège à la sœur Esther, l'esprit de vérité va faire quoi? L'esprit de vérité va révéler à la sœur Esther. Esther, il faut savoir qu'il y a le courant dans la maison. Il faut savoir qu'il y a l'eau dans la maison. L'eau plus le courant, ça fait électrocution. L'eau plus le courant égale électrocution. Qui dit ça? C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité veille sur vous. Parce qu'il y a des pièges sur votre chemin. Amen. Il y a des pièges sur votre route. Jésus. Et lorsque la sœur Ramel veut sortir, elle veut aller rendre visite. Et maintenant, elle se dit non, je ne peux pas aller seule. Il faut d'abord que je reçoive l'accord de mon Père. Amen. Mon Père qui est dans les cieux. Elle commence à faire quoi? Elle commence à consulter l'esprit de vérité. Elle demande à l'esprit de vérité, est-ce qu'il y a un piège sur mon chemin? Est-ce qu'il y a un piège sur ma route? Je pars ou je ne pars pas? Eh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque vous marchez avec l'esprit de vérité, parce que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. L'esprit a conduit la sœur Adouala à l'aller comme au retour. Alléluia. Mais elle a recommandé cela en les mains de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit,
dit, il n'y a pas de piège sur ton chemin. Tu peux partir. Va en paix et retourne en paix. C'est la même chose. La sœur divine, elle va arriver dans sa famille. Et maintenant, on veut la voir. Et avant qu'elle ne parte, on commence à dire à Dieu, Esprit de vérité, dis-nous, est-ce qu'il y a un piège sur le chemin? La sœur divine, dis-nous, elle doit partir ou elle ne doit pas partir? Pendant ce temps, la famille ne fait que donner la pression et le frère Xavier ne fait que dire non, on renvoie, on attend un peu, que ça se calme, on attend un peu, dis-leur que tu arrives, tu vas venir, le moment venu. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce que le frère est en train de faire? Il est en train de chercher l'esprit de vérité. S'il te plaît, esprit de vérité, dis-moi, est-ce que je dois partir ou je ne dois pas partir? Est-ce qu'il y a un piège sur mon chemin? Ou alors il n'y a pas un piège sur mon chemin? Quand l'esprit de vérité dit pas, la sœur se lève et s'en va. Quand l'esprit de vérité dira, il faut rester, on va rester. Quand l'esprit de vérité va dire, il faut sauter, on va sauter. Quand l'esprit de vérité va dire, il faut danser, on va danser. Quand l'esprit de vérité va dire, maintenant il faut prier, on va prier. Oh mes frères et sœurs en Christ, il y a un piège sur nos chemins. La personne qui peut nous aider, il a dit ceci. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité. Et aucun piège de Satan, vous ne pourrez jamais tomber. Amen. À cause de quoi, mes frères et sœurs? De l'esprit de vérité. Amen. 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 Nous avons déjà échappé aux deux premiers pièges du diable. Pourquoi? Parce que nous avons la vérité et nous avons l'esprit de vérité. Mais je vous dis ceci, et c'est là où tout commence. Il y a un troisième piège. Un troisième piège qui est sur notre chemin. Il faut qu'on échappe à ce troisième piège. Et c'est la clé de ce matin. Et c'est la clé que le Seigneur m'a donnée en ce jour. Le troisième piège, c'est la souffrance. Donc Satan va faire tout pour vous faire passer par la souffrance et la souffrance et la souffrance afin que vous puissiez vous décourager. Et c'est la clé que je partage ce matin. J'aimerais qu'on lise un passage des Écritures. 1 Pierre 4 au verset 12. 1 Pierre 4 au verset 12. 1 Pierre chapitre 4 le verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Alors, Job aussi avait passé les deux premières épreuves. Job avait la sainte doctrine. Le diable ne pouvait pas le tenter. Avait la sainte doctrine. Job avait l'esprit de Dieu et le diable ne pouvait pas le tenter parce qu'il avait la révélation de Dieu. Alors, le diable a sorti sa dernière arme, sa cartouche, sa dernière cartouche. Le diable a dit, maintenant, il allait demander qu'on passe Job au crible, au Seigneur Jésus. Vous savez, un jour, Jésus va s'adresser à ses apôtres. Il va leur dire ceci. Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Satan réclame les serviteurs de Dieu pour les cribler comme le froment. Satan réclame les chrétiens pour les cribler comme le froment. Satan a réclamé Job pour cribler Job comme le froment. Parce que Satan a vu qu'il ne pouvait pas les faire tomber par le raisonnement. Ensuite, il a vu qu'il ne pouvait pas les faire tomber encore par quoi?
par les pièges. Jésus était là pour les épargner des pièges. Alors Satan se dit, il faut que je sorte ma dernière arme. Je vais les cribler. Ce que j'avais fait à Job là, je vais les faire passer par ça. Même chose. Daniel, c'était la même chose. Vous pensez que Daniel s'est retrouvé et ses compagnons, ils se sont retrouvés dans la fournaise. Pourquoi? Parce que Satan a réclamé Daniel. Il a réclamé ses compagnons. Il les a triplés, comme le froment. Il les a mis là-bas, dans la fournaise. Jesus. Oh mon Dieu, mon roi. Satan a criblé Job par la souffrance. Mais, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que, avant la souffrance, Job avait une connaissance de Dieu. Mais après la souffrance, après l'épreuve, Job a eu une connaissance encore meilleure. Pourquoi? Parce que Job dit ceci. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et quand vous allez voir également avant la souffrance, si Job avait 7 enfants, on avait dit qu'on a seulement doublé les grâces de Dieu. Et c'est pendant la fournaise des épreuves que le 4e homme apparaît. Et cet homme-là, c'est la gloire de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que la gloire de Dieu dont on parle ce matin, elle va venir dans les épreuves. Parce que Satan va chercher à vous cribler comme du froment. Vous allez passer par le froment dans vos vies familiales, dans vos vies conjugales. Même sur le lit conjugal, vos maris, vos femmes vont vous faire voir de toutes les couleurs. Vous allez souffrir. Vous allez passer par le froment dans vos familles. Les parents, les papas, les mamans vont vous faire voir de toutes les couleurs. Dans les entreprises, vous allez passer par le froment. Et même dans les églises, vous allez passer par des fromments. Parce qu'il y aura des frères et des sœurs. Lorsque ces frères et ces sœurs ne seront pas animés par l'Esprit de Dieu, ils vont commencer à vous persécuter. Parce que l'une des choses aussi que j'ai demandé à Dieu, au-delà des problèmes familiaux, au-delà des problèmes conjugaux, au-delà des problèmes professionnels et autres problèmes, je posais la question à Dieu aussi concernant l'œuvre de Dieu, le ministère. Parce que parfois aussi les frères et les sœurs vous font passer par le froment. Ce n'est pas facile. Tu serres le cœur comme ça, tu dis que oh, Seigneur, garde mon cœur, je ne veux pas pécher, garde mon cœur. Ton frère, ta sœur tire les flèches sur toi. Tu dis non Seigneur, s'il te plaît.